C'était une ville endormie, une ville ayant du mal à sortir de l'âge d'or des houillères, une ville dans la brume. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans et qui aurait connu Alès à l'époque et reviendrait 20 ans plus tard, aurait du mal à deviner l'ancienne ville sous la nouvelle, à reconnaître la cité minière que le charbon avait certes enrichie, mais aussi noircie. Car d'un coup, Alès a voulu se refaire une place au soleil, comme si la ville était passée du noir et blanc à la couleur, de l'engourdissement à l'effervescence, de la résignation à l'enthousiasme. Dans tous les domaines de son activité, Alès a changé. Alès s'est transformé. Alès s'est résolument tourné vers l'avenir. À son entrée dans la ville, le visiteur, revenant 20 ans plus tard, n'aura pas manqué de voir les 4 fleurs ornant les panneaux de la commune. Alès est l'une des 4 villes du Languedoc-Roussillon à arborer ce label prestigieux, obtenu en 2008, renouvelé en 2011 et 2014, et dont seulement 226 communes de France sur 36 000 peuvent se prévaloir. Là est sûrement le symbole le plus marquant de la profonde transformation de la ville, qui tout au long de cette période est devenue de plus en plus attractive. Chaque année désormais, Alès accueille entre 500 et 700 nouveaux habitants, le dernier recensement INSEE pointant plus de 42 000 personnes vivant dans la capitale cévenole. Cet afflux de population s'explique par la qualité de vie qui règne à Alès, devenue en 20 ans l'espace du bien vivre. Le Gardon en est un bel exemple. La rivière qui accueille la ville dans sa boucle et demeure l'un des liens de son urbanisme a été l'objet de travaux gigantesques entre 2001 et 2009, à la fois pour calmer ses colères et pour donner un espace de loisirs aux Alésiens. Depuis 2010, en effet, les Alésiens peuvent se baigner dans le plan d'eau durant les 2 mois d'Alès-Plage, et s'ils le peuvent, c'est aussi grâce à la rénovation complète des réseaux d'assainissement et à la construction, en 2003, d'une station d'épuration aux normes, traitant les eaux usées de quelques 90 000 habitants. Pour aboutir à ce renouveau, la municipalité a, durant ces 20 années, consenti des efforts exceptionnels dans sa façon d'accueillir, de loger, d'accompagner et de faire vibrer ses habitants. Et ce, tout en inscrivant dans les faits une politique ambitieuse de développement durable. La ville est devenue un vaste chantier. En 20 ans, plus de 6 000 logements ont été construits, dont 1 300 logements sociaux. Dans le même temps, 1 500 logements anciens et 900 façades ont été réhabilitées, grâce aux subventions distribuées par le service Habitat. La couleur a pris le dessus avec des façades riantes qui donnent le ton de cette cité nouvelle, autour de places agréables où murmurent les fontaines. Dans cet urbanisme repensé, un symbole fort émerge. Le total réaménagement de la place de la mairie, devenu un espace dédié aux piétons, mettant en valeur l'hôtel de ville et permettant le déroulement de multiples manifestations. La plupart des rues de la ville ont été reprises et embellies, avec la réfection des réseaux, des chaussées et de l'éclairage public. Et beaucoup ont été équipés de giratoires pour fluidifier la circulation. Là encore, un exemple marquant. L'avenue Carnot, transformée en une promenade des Alésiens au bord du Gardon, comme en écho à celle qui borde ailleurs la Méditerranée. Et ce n'est pas seulement le cœur de la cité qui a été concerné par ces aménagements. Dans tous les quartiers, les habitants ont été associés à l'amélioration de leur cadre de vie. Le quartier de Rochebelle, entre autres, a totalement changé d'aspect avec sa pénétrante, ses façades colorées et son pôle culturel. De même, quelques 80 millions d'euros ont été consacrés à la réhabilitation complète des quartiers des Cévennes et des Prés-Saint-Jean dans le cadre du plan national de rénovation urbaine. Parallèlement, le patrimoine de la ville a fait l'objet de tous les soins, avec la rénovation de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, passée du gris foncé à l'ocre, du Fort Vauban, qui retrouve ses remparts d'origine, de la caserne Toiras, immeuble classé, où 60 logements sociaux ont été aménagés, avec la réhabilitation encore de l'ancien théâtre, où s'est installé le très moderne office de tourisme, qui en 2001 fut le premier bâtiment public de France à être équipé de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, malgré la crise économique, de nouveaux projets d'urbanisation poursuivent en profondeur la modification du centre-ville, notamment avec l'apparition d'un nouveau quartier sur la place des Martyrs, le plus grand chantier urbain depuis 30 ans, et avec la construction d'un multiplex de 1200 places sur la dalle de la Maréchale qui ouvrira cet été. Pour mériter le qualificatif d'espace du bien vivre, la ville a bâti ou aidé à bâtir pendant ces 20 ans un ensemble d'infrastructures de premier plan pour le bien-être de sa population. Un hôpital neuf de 292 lits, le premier de France labellisé haute qualité environnementale, a ainsi été construit en lieu et place du vieil hôpital et inauguré par le ministre de la Santé en 2011. Une caserne des pompiers a été érigée en l'an 2000 à Croupillac, en remplacement de la vétuste caserne de la rue Marcel Paul. Un
Un campus de l'apprentissage ouvert en 2002 au Pré-Rasclot accueille 300 apprentis par an. Le cratère a été l'objet d'un impressionnant chantier pour agrandir la scène nationale et la mettre aux normes techniques les plus modernes. Depuis sa réouverture en 2005, le théâtre a accueilli près d'1 million de spectateurs. La médiathèque Alphonse Daudet a ouvert ses portes au Centre Alès en janvier 2000 et en 15 ans a accueilli 2,5 millions de visiteurs. L'école de musique Maurice André, inaugurée en 2004 par le célèbre trompettiste alésien, rassemble chaque année quelques 1300 élèves. Le pôle de Rochebelle, bâti sur l'ancien patrimoine des Houillères, abrite des associations phares de la culture et des sciences alésiennes. Un accueil entièrement dédié aux Alésiens a également été aménagé à Mériprime. Sans oublier bien sûr les 2 crèches qui ont vu le jour et les 24 écoles publiques de la ville qui ont été entièrement rénovées. Porté par le premier agenda 21 de la région signé en 2007, le développement durable est le fil rouge de la profonde transformation de la ville, comme l'atteste la voie verte aménagée le long du Gardon, les repas bio proposés dans les cantines, les toitures photovoltaïques installées sur les toits des bâtiments publics, l'atlas de la biodiversité élaboré à l'échelle de l'agglomération, ou encore les rencontres internationales des voitures écologiques organisées tous les 2 ans sur le pôle mécanique. Autant d'actions saluées par de nombreuses récompenses nationales, comme la Marianne d'Or ou les rubans du développement durable décrochés en septembre 2012 pour la 3e fois consécutive, ce qui est une performance unique en France. Ces réalisations inscrivent Alès dans les communes de pointe en matière de respect de l'environnement et d'utilisation des énergies renouvelables. Elles valorisent une cité qui, par ailleurs, est aussi ville-porte du patrimoine de l'UNESCO, les Cévennes ayant été classées au patrimoine mondial de l'humanité en 2011. Sur les plans culturels et festifs, la ville a tout mis en œuvre pour divertir ses habitants et proposer des spectacles de qualité. Avec des événements culturels très appréciés comme le concert de l'Épiphanie qui attire chaque année 1600 spectateurs au cratère, comme les salons des arts, Art Alès, puis hors saison, les concerts classiques et les concerts de jazz au Bosquet, ou encore la Semaine Cévenol qui retrace l'histoire locale du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et aussi le festival de rue Cratère Surface qui rassemble chaque début d'été plus de 20 000 personnes dans les rues du centre-ville. Avec enfin ces 2 musées gratuits et des expositions de niveau international comme Miro, Picabia ou Dubuffet. La ville a également créé ou développé de nombreuses manifestations festives. Estivales, dont les spectacles gratuits séduisent plus de 40 000 spectateurs par été, le 14 juillet avec ses corsos populaires et ses joutes nautiques, ou encore la Feria, qui attire jusqu'à 300 000 personnes pour l'Ascension et qui a su trouver sa place entre celles d'Arles et de Nîmes. La renommée de certaines manifestations, comme le festival Cinéma Itinérance, des Fous Chantants ou encore la Nuit des Camisards, dépasse même largement le cadre national. Avec ses 95 clubs dans 45 disciplines, Alès se positionne comme l'une des villes les plus sportives de France, classée d'ailleurs par 2 fois en 2e position du challenge national du journal L'Équipe. Pour les sportifs de haut niveau, comme pour les simples amateurs, la ville a mis en place les équipements nécessaires. Stade d'athlétisme Raphaël Pujason, Halle multisport de Croupillac, Halle des sports des Prés-Saint-Jean, complexe sportif de la Prairie et surtout le centre nautique Le Toboggan, inauguré en 2006 et fréquenté depuis par 180 000 nageurs par an. Sans oublier bien sûr la salle de roller ou le boulodrome. La vie à Alès n'est pas seulement agréable, elle est aussi productive comme le montre son développement économique. L'enjeu était de taille, il fallait tourner la page des mines et tout en s'adossant aux grandes entreprises installées pour la reconversion du bassin comme SNR, Axens ou encore Crouzet, inventer un nouveau modèle économique. Ce modèle économique est né en l'an 2000 avec la création d'Alès Mériapolis, guichet unique d'accueil des entrepreneurs qui favorise l'installation des petites et moyennes entreprises à haute valeur ajoutée dans le cadre de 3 nouveaux pôles de compétences, le pôle mécanique, le pôle des écoactivités et le pôle des biotechnologies. D'après une enquête de l'Observatoire, le nombre d'entreprises a augmenté de 17% entre 2008 et 2014 sur le bassin d'emploi. 6100 entreprises y sont recensées, dont 5,6% dans le secteur industriel, ce qui maintient Alès dans son statut de premier pôle industriel du Languedoc-Roussillon. Résistant de son mieux à la crise, Alès demeure une place économique de poids, avec un taux de création d'entreprises à près de 12%,
En 2010, le magazine L'Entreprise a d'ailleurs classé le Grand Alès comme 6e aglo la plus attractive de France pour les entrepreneurs. À lui seul, le pôle mécanique Alès-Cévennes est exemplaire de ce volontarisme économique. Sur cette friche minière, la ville a créé dès 1999 un centre d'essai industriel au service des entreprises auto et moto, en mettant à leur disposition 4 circuits d'essai et 6000 m² de bâtiments, dont une piste vitesse au tracé réversible. Il est le théâtre de grandes manifestations sportives qui attirent les médias internationaux. Unique en Europe, le pôle mécanique s'inscrit ainsi depuis 15 ans comme le socle d'une filière des sports mécaniques qui regroupe une centaine d'entreprises pour 1000 emplois. Ville qui bouge, Alès a eu tout au long de ses 20 ans le souci permanent de préparer son avenir pour maintenir l'activité de son territoire et le bien-être de ses habitants. Loin de donner le sentiment de s'endormir sur ses lauriers, elle se veut aujourd'hui le moteur d'un territoire en mouvement et en expansion. Ainsi, avec le pôle métropolitain, l'un des tout premiers de France, qu'Alès Agglomération a créé en 2012 avec Nîmes Métropole et qui pourrait à l'avenir s'étendre à Montpellier. Ainsi, dans le cadre de la communauté d'agglomération dont elle est ville-centre, la 5e agglo de la région qui compte 50 communes pour plus de 102 000 habitants. Avenir et Alès commencent bien par la même lettre. Et désormais, cet avenir est inscrit dans la réalité. Alès est sorti de la brume. Alès brille au soleil et attend avec sérénité les 20 prochaines années.